Alors, je vais dire à Chino qui me présente, et après, on prendra. Je ne vais pas être long. Vous savez, dans le Zoom, je ne vais pas être long. Mais je vais laisser aucune parole de Dieu tomber à terre, en vérité. On a tellement besoin de la parole de Dieu dans les circonstances où on vit, en vérité, et on a besoin de cette parole. Amen. Alléluia. Alors, je demanderai à Chino qui me présente, hein, que la chair se taise et que l'esprit prenne le relais en moi. Merci Seigneur. Tu pries pour moi, Chino. Seigneur, mon sauveur et mon maître, Seigneur, merci parce que c'est toi seul qui sais donner ce qu'il faut au moment favorable. Seigneur, et tu sais réellement, Seigneur, que la pensée... Amen. Alléluia. Le thème, c'est est-ce que ta prière est-elle accompagnée de foi? Et quelle prière peux-tu adresser à Dieu ce soir? Amen. Alors, on va prendre cette histoire de cette femme qui touche le bord du vêtement de Jésus. Et ce qui est bon dans la parole de Dieu, c'est que dans Job, il dit que la parole de Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. On entend parler vraiment cette prédication, on l'entend, mais il y a toujours quelque chose qui ressort. Amen. Alors, on parle de cette femme, il dit dans Marc 5, verset 25, vous connaissez cette histoire. Or, une femme malade depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Et ce soir, c'est le constat de cette femme. Elle est à la recherche d'une guérison. Elle est à la recherche d'un soulagement. Ça, c'est le constat de cette femme. C'est la vie de cette femme. Et aujourd'hui, cette femme, elle veut chercher un peu de soulagement ici-bas sur terre, entre les mains des médecins. On n'a rien contre les médecins, les frères et sœurs. Non. Mais ce qui se passe, cette femme, elle est allée voir plusieurs médecins. On dirait que l'état de cœur de cette femme, qui était dans l'époque de Jésus, et aujourd'hui, est en même état. Quand on a une situation pareille que cette femme, c'est la maladie. La maladie a frappé cette femme. Et aujourd'hui, on a le même constat que cette femme. Quand on a cette maladie qui vient, qu'est-ce qu'on fait? C'est automatiquement, on va voir les médecins, ou plusieurs médecins, ou le meilleur médecin. C'est de la logique en vérité. Et en plus, cette femme, elle va de pire en pire. Mais ce qui se passe, c'est que il y a une autre, cette femme, elle vivait bien parce qu'elle a tout dépensé. Vous savez, pour la recherche d'une guérison, on est capable d'aller au bout du monde. Et le résultat, c'est que ça a été une faillite pour elle. Le constat est fait, c'est qu'elle a confiance qui passe sur terre, sur les médecins. Je dis encore, on n'a rien contre les médecins, on n'est pas des fanatiques. Vous comprenez? Quand on est malade, on va chez le médecin, on va chez un spécialiste. Mais quand le spécialiste arrive et il dit une mauvaise nouvelle, malheureusement, le constat de l'homme, il faut que l'homme soit devant un mur, devant une situation où il n'y a plus de solution. Et aujourd'hui, c'est l'état d'une femme ou d'un homme ici-bas sur terre. Quand la situation, il n'y a plus de solution, eh bien, il s'abat quelque chose qui est terrible. C'est l'angoisse, la difficulté. Plus rien ne va. Parce que tu peux être riche, mais face à la maladie, l'argent n'a pas de pouvoir. Si tu as un grand bien, eh bien, ce grand bien n'a pas de pouvoir face à la maladie. Ça veut dire que tu es dos au mur. Et aujourd'hui, cette histoire peut se relater dans notre vie. Mais ce que je bénis Dieu ce soir, je ne vais pas être long. Ce que je bénis Dieu ce soir, cette femme, elle dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et je bénis Dieu. Des fois, il y a un constat où on est dos au mur, on est face à un mur, on contre 4 murs, et on entend parler de Jésus. Comme situation, il y a 2000 ans de ça, cette situation, elle s'opère encore aujourd'hui. On entend parler de Jésus. Et la foi, elle augmente comment? En entendant parler de Jésus. Amen. Et regardez cette femme. Elle entend parler de Jésus et elle vient dans la foule par derrière en touchant Jésus, ses vêtements. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle parle au futur. Et le futur, c'est quoi? Or, la foi, ça a été dit par l'ancien. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est le futur.
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je bénis Dieu. Amen. Tout le monde ce soir a cette foi. Mais comment est cette foi? Est-ce qu'elle est endormie? Et je vais aller plus loin, je ne veux choquer personne. Et je prendrai un verset adéquat. Est-ce que ta foi est morte ce soir? Regardez, je vous dis tout ça. Il est ainsi de la foi. Si elle n'est pas avec les œuvres, elle est morte en elle-même. Cette femme, vous savez ce qu'elle se passe? C'est que cette foi, elle la met en action. Et c'est le thème de ce soir. Il faut que ta foi se mette en action face à cette situation où il n'y a plus rien à faire. Vous savez pourquoi cette femme, elle a mis sa foi en action, amen. Quand on parle de l'œuvre, c'est agir, c'est mettre cette foi en action, amen. Vous comprenez, dans l'œuvre, il faut agir, vous comprenez? Si on n'agit pas, notre foi, elle est morte. Et aujourd'hui, on doit agir. En plus, dans l'époque où on vit, vous allez me dire à moi, s'il y a 2 ans en arrière, j'aurais prêché derrière un téléphone, je vous aurais dit, c'est pas possible. Alors, c'est quoi qui nous met notre foi en action? Si c'est pas la mettre en action, cet amour aussi qu'on a de l'évangile, cet amour qu'on a pour Dieu, c'est ça qui nous pousse à aller derrière un Zoom. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Vous savez pourquoi cette femme s'est mise, cette fois s'est mise en action? Parce que regarde, au même instant, elle sentit que dans son corps, elle était guérie de son mal. Je bénis Dieu. Amen. La foi en action nous surprend. Amen. Elle ne s'attendait pas aujourd'hui. Cette femme, elle ne s'attendait pas d'avoir cette guérison. Mais elle a mis cette foi en action. Elle a attendu quelque chose de Jésus. Parce qu'en entendant parler de Jésus, parce qu'elle a entendu que Jésus guérissait, Jésus relevait, Jésus donnait à manger, Jésus mettait du bien autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, cette femme, amen, excusez-moi, on m'a téléphoné. Cette femme, elle met cette foi en action. Amen, alléluia. Et parce qu'elle met cette foi en action, il s'opère quelque chose. Amen. Elle ne s'attendait pas. Au même instant, elle était guérie. Elle sent dans son corps qu'elle est guérie. Je bénis Dieu, amen. Je bénis Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, comment est ta foi? La foi aujourd'hui, il faut qu'elle soit en action, en mouvement. Une foi qui est réelle. Amen, alléluia. Non seulement cette foi, elle se met en action, alors elle pousse en toi une guérison. Amen. Et cette guérison, tu ne t'attends pas. Parce que cette femme, elle ne s'attendait pas. Elle disait, si je pourrais toucher le bon vêtement, je serais guérie. Elle parle au futur. Mais elle ne s'attendait pas une guérison aussi instantanée. Au même instant, ce qu'elle a attendu depuis 12 ans dans les mains des médecins, elle a eu au même instant. Pourquoi? Parce que cette fois, elle s'est révélée en action. Et aujourd'hui, mets ta foi en action. Parce qu'elle va aller au-delà de l'espérance. Amen. Les émotions sont des celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais on espère, amen, dans le futur, que Dieu va agir. Amen. Mais cette fois, c'est endormie. Comme ces disciples qui étaient dans le bateau. Et cette fois qu'ils avaient ces disciples, elle était endormie. Ils ont dû réveiller Jésus. Et aujourd'hui, il faut que tu réveilles Jésus dans ta vie. Amen. Il faut que cette foi, elle se mette en action. Cette femme, elle a mis sa foi en action. Et regardez le pouvoir d'une foi en action. Ça va aller plus loin. Amen. Au même instant, comme j'ai dit, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et regardez, Jésus connut aussitôt, non seulement la guérison, elle s'opérait aussitôt en elle, mais elle produit en Jésus, amen, quelque chose qui est aussitôt. Ça veut dire que cette foi en action touche Jésus aussi. Amen. Et il sentit en lui-même qu'une force était sortie de lui. C'est puissant, une foi en action. Elle touche Jésus. Amen. Alléluia. En aucun cas, ce Jésus va chercher cette femme. C'est cette femme qui va chercher la bénédiction. Pourquoi? Parce que sa foi, elle se met en action. Et vous savez pourquoi cette femme, elle touche Jésus par derrière? Parce que la loi juive l'interdisait. Alors cette femme-là, elle va au-delà de ses principes. Elle va au-delà de la tradition. Amen. La foi, notre foi en action, va au-delà des principes, va au-delà de notre tradition. Amen. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? C'est pas grave.
moi je vais être guéri. Vous avez vu que la foi, qu'est-ce qu'elle met cette foi en action? Elle nous efface, elle nous met loin de tous les principes. Amen. Et elle opère en Jésus quelque chose, une action de Jésus. Il a aussitôt, amen, en lui-même. Ça a été en quelques secondes. Elle sent qu'elle est guérie parce qu'elle a mis sa foi en action, mais en Jésus aussi. Jésus connaît aussitôt en lui-même que les forces étaient sorties de lui. Et elle se retournait au milieu de la foule. Il se retourne au milieu de la foule et se retourne au milieu de la foule et dit, qui m'a touché? Ça veut dire que le fort d'action en nous touche Jésus. Touche Jésus. Aujourd'hui, tout le monde a une foi. Amen. Mais comment est ta foi? Est-ce qu'elle est en action? Vous avez vu le chemin? Voilà, je voudrais spirituellement que vous compreniez la pensée ce soir. Une foi en action, elle a un chemin. Amen. J'ai bien dit au début, cette femme, elle a essayé dans le monde. Mais elle entend Jésus, alors elle met cette foi en action. En disant, si je pourrais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serais guéri. Elle met cette foi en action, elle avance. Elle s'en fout de tous les principes. Elle va au-delà de la loi juive. Parce qu'elle sait qu'en Jésus, il y a la solution. Elle met cette foi en action. Amen. Elle a opéré. Hébreux 11, 1. Amen. Merci Seigneur. Et regardez pourquoi. Un deuxième verset. Dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, tu lui est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche, amen, de Dieu, croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ceux qui s'approchent de Jésus, elle a fait cela. Amen. Qui s'approchent de Jésus. Je le relis. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Et c'est quoi croire si ce n'est pas la foi? Cette femme, elle s'approchait de Dieu en croyant, en ayant cette foi en action, que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez que veut dire rémunérateur? Veut dire un placement. Quand on parle de rémunérer, c'est des sous. On ne parle pas des sous là. On parle d'une foi parce que une ferme assurance, la foi, une rémunérateur. Amen. Ça veut dire que cette femme, elle a placé en Jésus cette foi en action en elle. Amen. Elle a placé. Où tu as placé ta foi aujourd'hui? Amen. À ce que tu vois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La foi, elle ne s'opère pas en regardant. La foi, elle s'opère en fermant les yeux. On ne marche plus par la vue. Nous marchons par la foi. Et la foi, c'est l'invisible. Cette foi, elle s'approchait. Cette femme, elle s'approchait de Jésus en disant dans le futur, si je pourrais toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle parle dans le futur. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est pas notre passé. Ce n'est pas le présent. Le présent, aujourd'hui, le présent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le passé déjà. Ce qui nous concerne à nous, c'est le futur. Et dans le futur, nous avons besoin de cette foi en action. La foi en action dans le présent, on a besoin pour le futur. Amen. Et j'ai besoin de cette foi en action, plus que jamais aujourd'hui. Amen. Et il lui dit, Jésus, qui m'a touché? Alors, une foi en action touche Jésus. Il y a quelque chose qui sort de Jésus. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, l'amour, la compassion, tout ce que, les attributs de Christ. Amen. Alors, quand tu touches Jésus avec une foi en action, eh bien, il sort une force de Jésus. Amen. Et quand il y a une force qui sort de Jésus, ce n'est pas une force d'Antoine, parce que la force d'Antoine, elle est comme toi. La force d'Antoine, elle est faible. Il n'y a pas de force. Mais en Jésus, il y a cette foi. Amen. En Jésus, alléluia, il y a quelque chose qui sort. Mais c'est quoi qui fait ça? Ce n'est pas la foi en action de ta part, de la part de cette femme. Amen. Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te touche et qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Qui m'a touché? Ça veut dire qu'une foi en action peut toucher Jésus. Et je dis Amen. Mais Jésus reconnaît cette foi en action. Vous savez pourquoi? Parce que là, Jésus reconnaît le toucher du besoin et le toucher de l'intérêt. Parce qu'il dit que tout le monde le touchait. Alors, ça veut dire que des personnes venaient par intérêt. Mais Jésus, Amen, touche. Jésus touche la personne qui va avec une foi en action, avec un besoin. Vous comprenez ça? Jésus distingue les touchés de l'intérêt et le toucher du besoin. Parce qu'il dit, qui va toucher? Mais regarde Jésus, les gens qui t'oppressent, qui te touchent,
et tu dis qui m'a touché, ça veut dire que cette foi en action, amen, Dieu reconnaît cette foi en action parce que Dieu reconnaît le toucher du besoin avec une foi en action. Et je bénis Dieu ce soir. Je bénis Dieu, amen. Je vais aller vite. Et regardez, amen, qu'est-ce qui peut créer une foi en action? Cette femme effrayée et tremblant, sachant ce qui s'était passé en elle. Amen. Ce qui n'était passé en elle. Ça veut dire que la foi en action te surprend. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et il lui dit toute la vérité. Je bénis Dieu parce que cette foi en action, elle va aller plus loin. Elle te sert à confesser devant Dieu. Une foi en action te sert à confesser. Elle te touche, elle te surprend, mais elle va aller plus loin. Parce qu'elle dit tout à Jésus. Elle a dû te raconter toute cette histoire, qu'elle était voir les médecins, qu'elle a tout dépensé, et elle a dit tout. Ça veut dire qu'elle a confessé. Et une foi en action nous sert à confesser Jésus. Confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle est allée au-delà de tout. Et non seulement elle n'est plus derrière Jésus, ça veut dire qu'elle n'est plus dans la loi, amen. Elle n'est plus dans l'ancienne loi là, qui l'a condamnée. Vous comprenez? Si elle aurait agi selon la loi, elle aurait été condamnée, elle n'aurait été pas guérie. Mais elle va au-delà de la loi. Et cette femme-là, elle ne passe plus de la loi qu'elle est condamnée. Elle passe par la grâce, amen. Parce qu'elle tombe au pied de Jésus. Voilà ce que fait une foi en action. Je bénis Dieu. D'aller au-delà de nos principes, de nos coutumes. Amen. Vous comprenez ça? Parce que des fois, on se freine. Qu'est-ce que les autres disent? Ne pense pas ce que les autres disent ou pensent. Vois pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, je bénis Dieu ce soir. Et regardez, cette foi en action, non seulement t'aide à confesser devant Jésus, et regardez, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Une foi en action sauve. Elle va aller plus loin. La foi en action donne la paix. Parce que Jésus savait à qui il s'adressait. Cette femme, elle a dû être troublée. Elle a dû être angoissée pendant 12 ans. Elle avait besoin de paix. Elle reçoit la paix en ayant une foi en action. Et là, Jésus confirme sa guérison. Amen. Sois guéri de ton mal. Je bénis Dieu ce soir d'avoir une foi en action. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette foi. Or, sans la foi, tu ne peux être agréable à Dieu. Je bénis Dieu. Amen. Vous permettez que je dise encore une deuxième histoire? Amen. Alléluia. Les conditions de cette femme, elle était juive, hein, et si elle aurait gardé cette loi juive, elle n'aurait pas été guérie. Elle va au-delà. Amen. C'est que la foi condamne. Amen. La foi, elle condamne. La foi nous condamne, mais la grâce, elle nous sauve. Et la grâce, c'est Jésus. Mais tout ça, c'est derrière parce que cette femme, elle avait une foi en action. Amen. Alléluia. Il faut me donner encore 10 minutes. Merci oui. Seigneur. Amen. Je sais que vous ne me rendez pas, mais je sais que, voilà, c'est, vous savez, c'est dur en vérité, je vous le dis. Et je partage mon cœur parce qu'on est tous des frères et sœurs. C'est dur de prêcher derrière un Zoom parce qu'il n'y a pas de retour. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'en voyant votre visage, je sais que la parole de Dieu vous touche. Amen. La prédication, elle rentre dans notre cœur. La foi monte. Amen. Alléluia. Mais il manque quelque chose. Il faut que ta foi se mette en action. Amen. Alléluia. Cette deuxième histoire se trouve dans Matthieu 5. Vous connaissez cette histoire aussi. Comme Jésus entra à Capernaum, un centenier l'aborda. Amen. Le priant, ça veut dire qu'un centenier, c'est un soldat romain. Il avait sous ses ordres 100 hommes. N'oubliez pas que lui, il n'est pas juif. Il est non chrétien. Il est non juif, excusez-moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Cette femme, elle était juive, mais elle est au-delà de la loi, vous comprenez? Au-delà de ses principes, au-delà de sa croyance. Et parce qu'elle a eu une foi en action, elle a été guérie. Cet homme, ce n'est pas pareil. Amen. Il est romain. Il est non-juif. Ça n'a rien à voir. Mais il aborde Jésus. Ça veut dire que dans son cœur, il sait qu'en Jésus, il y a quelque chose. Amen. Et n'oubliez pas que cet homme-là, c'est un Romain. Il risquait même sa vie. Il risquait même sa place en abordant Jésus. Vous comprenez ça? Il aborde Jésus et en le priant. Ça veut dire qu'il ne parle pas. Il a un constat de prière dans son cœur. Amen. Il y a cette foi qui se met encore. Alléluia. Une prière de foi.
il aborde Jésus et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie, et il est souffrant beaucoup. Il souffre beaucoup. Cet homme l'aborde, amen, mais avec un cœur priant, un cœur débordant. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Seigneur, on dirait que on met le contexte là de l'histoire. Ça veut dire que moi, je m'approche de Jésus et je dis, oui, là, Seigneur, regarde, tu vois, mon serviteur est malade, Seigneur mon Dieu, et je viens l'aborder, je viens le discuter, je viens l'arrêter. Amen. Et je lui dis, mais regarde, mon serviteur vient et vient prier pour lui, parce que je sais qu'en toi, tu as le pouvoir de le guérir. Et Jésus me répond, mais Antoine, j'irai demain. Seigneur, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes dans ma maison. J'ai besoin que tu viennes guérir mon serviteur. Vous savez ce qui s'opère en lui? Cette foi en action. Parce que s'il n'aurait pas eu cette foi en action, il aurait dit, ben, écoute, Seigneur, j'attendrai demain. J'attendrai encore 2 jours. J'attendrai 3 jours. Non, il insiste. Amen. Il insiste. Il met cette foi en action. N'oubliez pas que c'est un homme juif. Il met cette foi en action. Alléluia. Et regardez la réponse de cet homme-là. Je bénis Dieu la réponse de cet homme-là. Il me dit, le centenier le répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Ça veut dire qu'il se met, amen, en disant, Seigneur, tu n'es pas digne. Il se sent pécheur. Il se sent dire, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Non, il a un comportement d'humilité, amen. Non seulement il met cette foi en action, mais il a cette humilité, il s'humilie. Vous savez, l'humilité précède la gloire, amen. Il faut que nous, on s'humilie pour que lui, il grandit en nous. Et on a besoin de s'humilier aujourd'hui. On a besoin de se plier à la volonté de Dieu. Il se plie à la volonté de Dieu, mais il insiste, il met cette foi en action, amen. Tu n'es pas digne de venir sur mon toit. Mais dis un seul mot, et mon serviteur est guéri. Il met cette fondation. Mais Seigneur, viens, s'il te plaît, pas demain, aujourd'hui, s'il te plaît, regarde, je ne suis pas digne. Il a un comportement d'humilité, mais lui dit un seul mot, Seigneur. Et regardez la réponse. Regardez, il dit, car moi, je suis soumis à mes supérieurs. Ça veut dire, regarde, Seigneur, ce que je peux faire. Regarde, je suis soumis à mes supérieurs. Si mes supérieurs savent ce que je fais, je risque la mort, je risque ma place. Mais lui, il ne regarde pas sa situation, il ne regarde pas son grade, il ne regarde pas tout ça, il abandonne tout ça. Son identité, il oublie, mais il met sa foi en action. Un homme juif, les frères et sœurs, un homme juif, il dit, regarde, je suis soumis à mes supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, ça veut dire 100 hommes. Et si je dis un seul, l'un d'eux va, et il va. Si je dis alors, viens, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais-le, fais cela, il le fait. Ça veut dire qu'il soumet à Jésus tout ce qu'il a. Et en plus, il soumet, parce qu'il dit, j'ai des soldats, il faut faire la part des choses. Il dit, le soldat, il parle de son serviteur. Ça veut dire qu'il met son serviteur sous la volonté de Dieu. Vous avez vu ce que fait une foi en action? Amen. Je bénis Dieu ce soir. Amen. Et regardez ce que le foi en action peut faire. La première histoire, la foi en action de cette femme arrête Jésus. Il sent quelque chose qui sort en lui. Et regardez, après l'avoir entendu, c'est Jésus ça, Jésus fut dans l'étonnement. Amen. La première histoire, une force sort de Jésus. Et là, Jésus, il n'y a pas une force, il est dans l'étonnement. Vous avez vu que cette foi en action de cet homme-là rend Jésus dans l'étonnement. C'est pas possible. Quelle foi il a? Il a une foi en action, cet homme-là. Il est étonné, Jésus. Alors notre foi en action peut étonner Jésus. Je bénis Dieu, amen. Je bénis Dieu ce soir. Et regardez. Et il dit à ceux qui le suivaient, ça veut dire à ses apôtres, à ceux qui étaient guéris, à ceux que Jésus donnait du bien, parce que Jésus, quand il guérissait, plusieurs personnes le suivaient après. Amen. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi de grande foi. N'oubliez pas que c'est un homme juif, mais Jésus ne regarde pas l'identité, il voit le cœur demandant, il voit quelqu'un, une foi en action. Alors, il enlève tout ça, il dit, regarde en Israël, regardez. Il n'y a pas une si grande foi que cet homme-là. Pourquoi? Parce que cet homme
avait une foi en action. Vous avez vu cette foi en action, qu'est-ce que le cheminement de la foi en action pour cette femme et pour lui. Amen. Parce qu'il a insisté. Amen. Regarde, je te soumets tout, Seigneur. Je risque même trop. Mais je mets ma foi en action. Et Jésus lui dit au centenier, va, te fais selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même. Jésus lui dit, j'irai après. Mais parce qu'il a eu une foi en action, je bénis Dieu. Jésus l'a guéri dans l'heure même. Alors, c'est le message que j'avais dans mon cœur ce soir. Et je finirai par un verset. Je le trouve, les frères. Merci Seigneur. Voilà, je finis par ce verset. Ça se trouve dans Romains 8, de 24 à 25. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, la foi est de ferme espérance. Amen. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. C'est vrai que ce qu'on voit n'est plus de l'espérance. On est déçu de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Ce qu'on voit, est-ce que tu peux espérer encore? Non, on ne peut pas espérer. Entre le Covid, entre ce qui se passe, tout là, on n'espère plus à ce qu'on voit. Mais regardez, le verset va plus loin. Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas. Je bénis Dieu. Nous l'attendons avec espérance. Amen. Une foi en action, voilà ce qu'opère une foi en action. Je bénis Dieu et j'arrête là. Amen. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Amen. Je manque de cette foi en action ce soir. Vous avez vu le cheminement d'une foi en action. Que notre foi ce soir ne soit pas morte. Quand on parle des œuvres, c'est agir. Amen. Amen. Comment est ta foi ce soir? Ne laisse pas endormir ta foi. Les disciples disent à Jésus, augmente-nous la foi. Il faut plus. Il faut plus aujourd'hui. Il faut que notre foi augmente, mais notre foi se met en action. Amen. Et quand notre foi est en action, amen, elle produit beaucoup de choses. Vous avez vu ce cheminement entre ces deux femmes, cette femme et cet homme. Cette femme sous la loi, cet homme non juif. Mais Jésus voit cette foi en action. Alors je bénis Dieu ce soir. Amen. Amen. Et amen. Merci Seigneur. Voilà ce que j'avais, je ne veux plus rajouter. Parce que si je rajoute, c'est d'Antoine. Et d'Antoine, ça... Non. Voilà, j'arrête là. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté la voix de Dieu. Oui. Voilà, aujourd'hui, il faut un plus. Mais oui, il faut un plus. Des jours, la Bible ne dit pas que les jours seront bons. Ce n'est pas vrai. C'est anti-biblique, ça. La Bible dit que les jours seront de plus en plus mauvais. Alors, si les jours seront plus mauvais, il faut que la balance monte. Il faut que notre foi se mette en action aujourd'hui. Que l'Église de Dieu, pas l'Église de Fréjus, l'Église de Nulène, l'Église universelle, faisons bloc. Ayons une foi en action ce soir. Je bénis Dieu. Amen. Bien parfois, devant l'adversité, les problèmes de la vie, notre foi, elle s'endort. Notre foi éteint. Mais aujourd'hui, soyons comme cette femme et cet homme. Il n'y a que les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en vérité. Amen.